Parfois, tu sais que tu as envie de réaliser un rêve et lancer ton business, ton entreprise, celle qui est ton objectif. Mais tu te dis qu'un plan B serait pas mal, un au cas où, histoire d'avoir une sécurité si ça ne fonctionne pas. C'est être prévoyant après tout. Eh bien, pas tant que ça. Je t'explique tout dans ce nouvel épisode du carnet de bord de Bastien. Salut à toi et bienvenue. Avant de commencer, abonne-toi et n'oublie pas de mettre une note à cette émission sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes, que ce soit iTunes, Spotify, Deezer ou encore YouTube, et partage au maximum. Grâce à ça, tu permets à la chaîne de se développer. Le plan B, c'est une sécurité. C'est comme ça qu'il est perçu. Alors, avoir une option de repli, une roue de secours, c'est quelque chose qu'on aime avoir pour se sentir en sécurité. C'est normal et c'est humain. Quand on sort d'une école, d'un poste en salariat, etc., on est éduqué à avoir de la sécurité, à prendre peu de risques et ça se justifie par un mode de fonctionnement ancré. Se sentir en sécurité t'aide généralement à avancer plus sereinement et ça a son importance. Maintenant, si tu veux monter ton entreprise, tu dois savoir que le risque zéro n'existe pas. Et c'est même le contraire. Tu prends des risques, tu te lances en y mettant tes économies, du temps personnel, tu vas faire passer ta boîte en priorité par rapport à ton entourage pour pouvoir réaliser ton rêve et en vivre. Et du coup, tu vas me dire oui, d'où l'importance d'avoir ce plan B. Il faut pouvoir rebondir, il faut pouvoir avoir sa bouée de sauvetage. Alors, peut-être que si tu es salarié, tu as passé un accord avec ton patron pour revenir si ça ne fonctionne pas. Ou tu te dis aussi que tu pourras toujours trouver un boulot dans ton domaine au cas où. Ou encore, je suis au chômage donc j'en profite et si ça ne marche pas, à la fin de mes droits, je reprendrai un taf. Et si en fait, c'était lui qui te faisait échouer? Si en fin de compte, la sécurité du plan B te permettait simplement de saborder ton plan A? J'ai eu envie de faire ce podcast parce qu'il n'y a pas longtemps, je partageais un livre qui s'appelle L'art de la guerre de Sun Tzu. Je ne vais pas te faire un résumé de l'œuvre, je ne suis pas là pour faire des fiches de lecture. En revanche, je te conseille fortement de l'acheter. C'est une œuvre qu'il faut avoir dans sa bibliothèque. Dans son ouvrage, Sun Tzu, qui est un chef de guerre préférant faire travailler son cerveau au service de son armée, plutôt que de foncer dans le tas bêtement, se rend compte d'une chose. Pour gagner la bataille, Sun Tzu organise un siège d'une cité avant d'attaquer. Seulement les habitants, n'ayant aucune solution de repli, se battaient avec ce qu'il appelle l'énergie du désespoir. Donc clairement, la mort serait leur salut. Et il y avait un massacre dans les deux camps puisque le plan B pour ces gens n'existait pas. Au fur et à mesure, en voulant garder son armée en bon état, il a réfléchi à un plan B, mais pas pour lui, pour les habitants des cités qu'il voulait conquérir. Il crée alors un état de siège, affaiblit l'adversaire, jusque-là rien ne change, sauf qu'il y a ajouté une faille au moment de l'attaque, une porte de sortie pour ceux qui voulaient s'en aller et éviter la bataille. Créer un énorme impact dans le cerveau des gens en donnant le choix à son ennemi. Lui proposer un plan B. Donc, soit tu attaques l'armée de Sun Tzu, soit tu t'en vas par la faille. Beaucoup, étant persuadés de pouvoir survivre en partant par cet échappatoire, ont pris leurs jambes à leur cou pour déguerpir. Évidemment, il s'agissait d'un piège qui permettait à l'armée de massacrer les fuyards qui n'avaient plus cette fameuse énergie du désespoir. Maintenant, analysons un petit peu tout ça. La cité, c'est ton cerveau. Attaquer l'armée de Sun Tzu, c'est le plan A que tu imposes à ton cerveau, le business que tu veux voir grandir et réussir. La faille, l'échappatoire, c'est ton plan B. C'est le si ça fonctionne pas, je retourne chez mon patron ou je vais me trouver un autre boulot, etc. Et le siège que Sun Tzu réalise, c'est tout simplement ton plan A qui se met en place avec son lot d'échecs qui fait que petit à petit, tu as l'impression que tu t'affaiblis. Maintenant que tout ça est plus clair, tu as un aperçu, si tu n'as pas encore ton business ou si tu n'es qu'au début, des difficultés qui peuvent exister, de la sensation d'état de siège que peut provoquer ce plan A, donc ton business, dans ton esprit. Seulement si tu cèdes à cette peur de l'échec, à la peur de perdre la bataille pour le plan A, eh bien tu vas forcément emprunter la faille de Sun Tzu et fuir vers ton plan B, d'autant plus si ce plan B est solide. Donc, comment faire pour ne pas céder à ce plan B? Comment faire pour vaincre Sun Tzu et son armée? Eh bien, il y a plusieurs choses à comprendre. La première étant que forcément, tu n'es plus dans une zone de confort, dans ta zone de confort.
La sécurité existe, mais pas celle de l'emploi que tu es en train de te créer, à ton image. Donc, premier conseil, comprends qu'il faut que tu agrandisses ta zone de confort pour être à l'aise dans l'inconfort et donc apprendre à gérer les difficultés que ton plan A, que l'état de siège, va te créer. Ensuite, une chose qui paraît logique suite à cet exemple, c'est de ne pas te créer de plan B. Tu vas forcément avoir des occasions, des propositions pour reprendre un emploi ou même simplement remettre un pied dans le boulot que tu avais avant. Que ce soit les intérims qui t'appellent, ton ancien patron qui te demande de faire des extras, ou si tu peux jeter un œil à un dossier. Bref, les plans B arriveront seuls. Ils viendront de temps en temps sous ton nez, c'est certain. Je peux t'assurer que plusieurs fois, je me suis dit que j'arriverais pas à réussir et qu'il fallait forcément que je me retrouve un boulot suite à des plans B qui ont pointé le bout de leur nez. Mais je ne te parle pas de ces plans B imprévus qui débarquent. Je te parle de celui que toi, tu mets en place tout seul. Celui-là ne doit jamais exister. S'il émerge, sache que c'est un très gros signe indicateur de la fin de ton business. Donc, pour réussir à ne pas céder au plan B, fais comme si il n'existait pas et pars au combat avec non pas l'énergie du désespoir, mais l'énergie de l'espoir et de la réussite. Si cet épisode t'a plu, like, partage et tu peux même contribuer gratuitement à la chaîne en allant sur le lien Utip que je te laisse dans la description. Il te permet de visionner une ou plusieurs publicités et en faisant ça, chaque pub que tu regardes nous fait gagner 1 centime. Donc n'hésite pas à aller en regarder plusieurs. Merci d'avance pour ton aide. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très vite pour un nouveau partage sur le carnet de bord de Bastien, une production du Studio Podcast Montpellier.